Les agents et cadres des différentes directions de la province du Lualaba ont pris d'assaut l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial ce vendredi 25 août pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit de la gouverneure de province qui, depuis son accession à la tête de l'exécutif provincial, attire l'attention par la mise en œuvre de la volonté politique du chef de l'État qui insuffle le développement intégral du Lualaba. Dans leur déclaration intitulée « Message de soutien à l'honneur de la gouverneure Masuka », ces agents du gouvernement provincial ont de vive voix rendu des hommages à Fifi Masuka Saini pour l'amélioration de leurs conditions sociales et de travail. Ils ont aussi jeté des fleurs à l'autorité provinciale pour avoir initié plusieurs chantiers en vue de mettre fin au phénomène de location des bâtiments par les services de l'État, ce qui coûte énormément cher à la province. Dans le domaine des infrastructures, sur fonds propres de votre gouvernement, vous avez initié la construction des bâtiments modernes devant abriter différents bureaux étatiques, dans le seul but d'améliorer les conditions de travail de vos administrés, entre autres. Les extensions de l'hôtel du gouvernement, dont l'une à proximité de la Banque centrale et l'autre en face du gouvernement des provinces. D'autres bâtisses, dont les travaux sont en cours d'exécution, sont situés dans l'enceinte de l'ancien gouvernorat et dans le parage de la place appelée communément 6 maisons, à la hauteur de la mairie, sans oublier l'immeuble à 4 niveaux de la direction des recettes. À travers leur porte-parole, ces agents et cadres des directions provinciales ont profité de cette occasion pour demander à la gouverneure Masuka de mener un plaidoyer au niveau du gouvernement de la République pour l'obtention des numéros matricules. Au nom de tous les membres de l'administration provinciale, nous voudrions adresser à votre Excellence une requête du domaine qui vous a toujours préoccupé, à savoir la sécurité des agents et cadres de la fonction publique provinciale. Il s'agit notamment de l'octroi des numéros matricules. Très Kenke, la chef de l'exécutif provincial, les a tous remerciés pour leur marque de reconnaissance envers le président Tshisekedi qui place l'homme au centre de sa gouvernance. Elle les a en outre invités à travailler d'arrache-pied afin de maximiser davantage les recettes en vue de permettre à la province d'œuvrer pour le bien-être des Lualabais. Sans le travail de chacun de nous, on n'allait pas avoir cet honneur. Ce n'est pas seulement les infrastructures, mais tout est complémentaire pour avoir l'honneur. Votre travail ainsi que les travaux des autres personnes ou des autres secteurs de notre province ont fait qu'aujourd'hui, le président est tellement fier de la province du Lualaba, de toute la population et beaucoup plus particulièrement à vous qui travaillez. Tout celui qui est là où il faut garder les recettes pour la province, qui les fait par crainte de Dieu et par amour pour la province du Lualaba. Pour la gouverneure du Lualaba, les hommages de l'autorité suprême du pays constituent une motivation de plus afin de travailler davantage pour changer l'image de la province. La délégation de l'Alliance des autorités traditionnelles du Congo, représentation du Lualaba, a été reçue en audience par la gouverneure de province. Le grand chef Sakundundu et sa suite sont allés encourager de vive voix la chef de l'exécutif provincial pour son amour et sa volonté manifeste de transformer tous les 5 territoires du Lualaba. Ils se sentent beaucoup plus basés sur les derniers hommages rendus à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'ils appellent la première autorité traditionnelle du pays. La parole ou les paroles qui sont sorties de la bouche du chef de l'État, qui est le commandant suprême, qui est le premier chef coutumier, ce n'est pas la réalisation que pouvaient mettre en mal tous ceux qui parlent le mal de cette province. Et nous, nous sommes concernés. Les réalisations de cette province, on en parle même par ceux qui n'habitent pas cette province. Ce n'est pas seulement, comme on dit, nul le prophète chez lui. Bon, il y a ceux qui habitent ici qui peuvent parler, même en mal, mais ceux qui habitent très loin, ils parlent. Le chef de l'État n'habite pas avec nous ici. D'ailleurs, vraiment, il faut les féliciter pour avoir dit la vérité devant tout le monde entier, disons, parce que
Tout le monde a suivi. Pour le représentant des détenteurs du pouvoir ancestral au Lualaba, Fifi Masuka Saini est comme un ange bâtisseur que l'Éternel Dieu a envoyé dans leur province. Nous n'avons pas besoin qu'on nous achète des lunettes pour qu'on voie ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, vraiment, vous faites l'exception. Nous devons remercier notre bon Dieu qui nous a envoyé vraiment, Maman Fifi, que vous êtes là, vous êtes notre ange. Vous êtes une source de bénédiction pour les chefs qui sont ici. Vous êtes une source de bénédiction. Aujourd'hui, nous avons nos enfants qui étudient, qui ont fait même de pourcentages extraordinaires. Donc, vous avez contribué. Tous ont remercié le premier citoyen du Congo-Kinshasa d'avoir fait ce qu'ils considèrent comme le plébiscite à leur digne fille parmi les animateurs des 26 provinces de la RDC. Nous tous, nous avons suivi les éloges que le chef de l'État jetait à votre égard. Et étant donné que vous êtes notre fille, il y a 26 provinces, mais la nôtre a été félicitée comme meilleur gouverneur devant et tout le monde. Et que lui-même a dit il faut dupliquer cela, il faut imiter ces modèles. Mais pourquoi nous on devait être indifférents? Parce que nous sommes concernés directement. Si vous n'allez pas dormir sur vos lauriers, il faut mettre encore le pied sur l'accélérateur, travailler encore davantage, parce que vous allez laisser au moins les traces. Le programme d'itinérance de la chef de l'exécutif provincial dans le Lualaba profond, les questions des infrastructures scolaires et routières telles que les routes de desserte agricole ont aussi fait l'objet de leurs échanges. Touchés par l'hospitalité de la femme au grand cœur du Lualaba, ils ont tenu à immortaliser la rencontre par une photo de famille. Nous sommes l'équipe de commandement du commissariat provincial de la police nationale congolaise pour la province du Lualaba. Et comme vous l'avez peut-être appris, il y a eu une nouvelle mise en place au niveau des commandements des commissariats provinciaux de toute la République. Et la province du Lualaba n'a pas été épargnée par rapport à cette mise en place. À part moi, le général Tariel, qui suis maintenu ici comme commissaire provincial, j'ai eu un gain d'effectifs, c'est-à-dire j'ai reçu 3 nouveaux collaborateurs qui sont mes adjoints. Il y a le commissaire supérieur principal, Ilanga Frank Bokungu, qui fera office de mon adjoint en charge de la police administrative. Il y a à ma gauche le commissaire supérieur principal, José Yangasso, qui fera office de mon adjoint en charge de la police judiciaire, et à l'extrême gauche, le commissaire supérieur principal Oscar Moulumba Belangeni, qui fera office de mon adjoint en charge de l'appui et gestion, c'est-à-dire de l'administration et logistique. Alors, je me suis amené avec toute l'équipe complète pour venir présenter des civilités auprès de l'autorité provinciale. Voilà la raison de notre visite ici au gouvernorat de province. Madame la gouverneure nous a prodigué des sages conseils et elle a promis de nous accompagner totalement pour la réussite de notre mission. À la population du Lualaba, je demande, comme je l'ai toujours dit, de se faire complice de la police. La population du Lualaba doit nous aider à l'aider. C'est-à-dire qu'il y ait une complicité, une collaboration parfaite entre la population et la police. Que la population fasse confiance à la police, que la population signale tout ce qui est suspect à la police et la police va lui rendre la tâche facile pour qu'elle vive paisiblement.
Elle a effectué une descente ce mercredi 23 août 2023 dans les installations de l'orphelinat Tabita au quartier Mangamanga dans les territoires de Muchacha. La gouverneure du Lualaba était accompagnée de sa commissaire générale en charge des affaires sociales et humanitaires, Nathalie Lundangandou, et les procureurs de la République du parquet près les tribunaux des grandes instances de Kolwezi. L'objectif étant de s'enquérir du vécu quotidien et de la manière dont les orphelins sont encadrés dans ces centres d'hébergement privés qui encadrent à ces jours plus de 100 orphelins et sans-abri. La femme au grand cœur du Lualaba a en outre apporté des vivres et non-vivres dans sa jubessière. Sur les champs, la chef de l'exécutif provincial a décidé d'envoyer plusieurs enfants à l'âge de scolarité à l'école et d'inscrire une quinzaine de jeunes garçons orphelins à l'INPP pour leur formation professionnelle. Très ému, Tabita, la responsable de l'orphelinat, a remercié Fifi Masuka Saini pour ses gestes de grande valeur sociale. Anafanya geste ya bien parce que kusema mingi ni kualabisha. Mimi nashikia mzuri, analeta mahopito, analeta bus, anapeleka batoto kwa masomo, analeta batoto wakele mkondition ya bien. Mimi napika merci, ndio anafanya mudi prochain, anakuwa kuangala batoto, bakuacha batoto, baorphelin, anabaleta chakula, analeta vitu ya mingi. Jabile biko hapo ana offrir immeuble ya shikalamu na batoto fasha mzuri ambao condition. Mungu ambariki sana, endelee na kazi, tuendelee kutumika mzuri. Mungu amubariki. Après un long entretien avec la responsable de l'orphelinat, la gouverneure Fifi Masuka Saini a résolu de déplacer d'abord un groupe de tout petits enfants présentant des problèmes de santé et de malnutrition vers l'orphelinat moderne construit par elle au quartier Jolicite Hervéa, où ces petits enfants devront désormais bénéficier des soins détaillés et encadrement contrôlés par des experts dans les domaines. Ici, des locaux sont confortables, bien équipés, des bonnes installations sanitaires, des lits et autres. Dans peu de temps, plusieurs autres orphelins rejoindront les nouvelles orphelinats modernes de la province à Moussompo. Sa seule préoccupation est de rendre visible la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les peuples d'abord.